Eh bien salut tout le monde, c'est toi un bricolage vlog et aujourd'hui dans ce troisième épisode je vous montre l'avancement de l'atelier. Alors je commence par enlever les anciennes tôles avec ce super temps, puis récupère les anciennes planches pour les mettre devant pour pas que ça me choque visuellement. Ensuite je coupe les nouvelles planches qui vont se fixer derrière les tôles, puis les perce et les fixe. Ensuite pour les planches du côté visible, je les rabote puis ponce sur une face. Puis les installe. Alors on fait un petit point, donc là je viens de finir ce côté, j'ai lasuré tout ça, donc voilà. Et donc dedans comment ça fait? Ça fait comme ça, attendez que je vous augmente. On sera mieux, voilà. Voilà. Donc ça fait comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, ça m'agrandit bien quand même. Donc là pareil, j'ai fait une fenêtre, au début je voulais même pas en faire. Mais vu là déjà le peu de lumière que j'ai, j'aurais limite dû en faire une devant, mais bon je voulais pas quand même parce que je voulais avoir un mur plein pour me mettre plein d'outils tout ça. Donc voilà un peu le point. Et donc là ce qu'on va se faire, c'est des petites cales qui vont aller là tout simplement. Hop. Qui vont aller là, en forme de ça. Pour pas que les bêtes rentrent et ça sera une perte d'air. Donc bon, je vais essayer quand même qu'il soit un minimum étanche cet atelier, de pas trop perdre d'air comme bref. Donc c'est toujours mieux pour pas que les bêtes rentrent tout ça. Donc là il faut en faire quand même 30. Donc c'est parti. Ah oui, là je vous ai pas montré, donc ça c'est tout le bois pour le lambris. Donc là je vais faire partie extérieure, bien sûr c'était compté, mais voilà. Donc en gros j'ai pris des planches en 2 mètres et en 2 mètres 50. Donc j'ai acheté dans une série parce que honnêtement le prix c'était... Enfin c'est affolant comment... C'est pas du tout la même qu'un truc comme Leroy Merlin ou Brico Dépôt quoi. Donc je vous conseille vivement d'aller acheter des trucs en série si vous avez une série proche de chez vous. Et en gros moi ce que je fais c'est que je la rabote une face et après je la ponce. Donc ça donne ça. Bon là avec cette lumière de merde on voit pas grand chose. Mais je vous montrerai de son quand on va l'installer, ça sera beaucoup mieux. Mais ça fait pas le même effet. Donc voilà, là c'est tout le lambris pour l'atelier. Et après j'ai acheté ça. Donc c'est de l'aggloméré, j'ai pris ce qu'il y avait de moins cher pour le plafond. Donc je sais que c'est un peu pourri mais bon. Parce que l'OSB c'était ça revenait un peu cher quand même, donc je l'ai eu à peu près pour 60 € quoi. Comme c'est le plafond, donc bon, je n'allais pas mettre un budget fou. Et après je vais le peindre en blanc pour que la lumière se réfléchisse un max. Et puis voilà, allez, c'est parti. Ensuite je trace puis coupe les petits bouts de bois pour les tôles. Puis les clous. Ensuite je lasure le côté que je viens d'installer. Je peux ensuite mettre du mastic marin aux endroits qui craint un peu pour l'eau à l'extérieur et à l'intérieur.
Puis je peux installer les tasseaux qui vont soutenir le plafond de l'atelier. Et coupe les cales trop longues. Ensuite avec mon père on coupe les plaques de mélaminé et mon père coupe plusieurs morceaux de laine de verre pour que ça soit plus facile à mettre. Ensuite on installe le plafond. Et fait des assemblages de chute vu qu'on n'avait plus de plaques entières. Ensuite on rabote des tasseaux très fins d'épaisseur de la largeur du verre, puis dégauchis et rabote les montants pour la fenêtre et l'assemble. Puis on peut installer le cadre et le verre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à démonter les pouces bleus, partager un max, vous abonner, bien sûr donnez votre avis dans les commentaires, c'est le plus important. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, et d'ici là, bricolez bien.